Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue Isabelle, vous nous appelez d'où? Alors j'appelle de Bordeaux en fait. D'accord. Et vous Voilà. essayez donc de vous marier. Exactement. Racontez-nous. En fait, j'ai fait la connaissance d'une personne il y a 3 ans bientôt. Donc au bout d'un an de connaissance, on a décidé de se marier, sachant que il habite en Algérie. D'accord. Donc c'est très compliqué. On a entamé les procédures, donc ça a duré 1 an et demi. Et l'année dernière, au mois de avril, donc mi-avril, nous avons eu notre dernière autorisation pour enfin pouvoir nous marier. D'accord. Sauf que moi, j'ai pas pu partir parce que les frontières se sont fermées. Sachant que l'Algérie, elle n'a jamais rouvert ses frontières. Et notre dernière autorisation va arriver donc à péremption la mi-avril. Et ma question aujourd'hui est tout simplement de savoir si on va pouvoir enfin se marier et être réunis, sachant que ça va faire 1 an que j'ai pas vu mon compagnon. D'accord. Alors comment vous vivez ça, le fait de ne pas l'avoir vu depuis 1 an, respectivement, Très mal. de votre côté à tous les deux? C'est très très dur. C'est très très dur. On peut pas se voir. Donc on s'appelle par Messenger, etc. Les différents services, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que c'est très difficile, quoi, quand on n'a pas la personne qu'on aime à ses côtés, qu'on peut pas partager, et que c'est vrai que c'est surtout que lui a été malade, son papa aussi, ils ont attrapé le Covid tous les deux. Un a été hospitalisé, j'ai pas pu y aller. Enfin, c'est très anxiogène, c'est très difficile. D'accord. Vous souhaitez vous marier en France ou en Algérie? Non, là-bas. On doit d'abord se marier là-bas et faire reconnaître le mariage ici. D'accord. Alors, Voilà. donc, vous avez au départ lancé la procédure pour pouvoir avoir une autorisation vous aviez une autorisation pour mars au départ, il me semble. Hein. Alors, on a eu une première autorisation, en fait, pour septembre. Donc septembre, elle est arrivée à péremption, mais c'est pas la plus importante. En fait, la plus importante, c'est l'autorisation donnée par la préfecture après diverses enquêtes de l'Algérie par rapport à moi, par rapport à lui, etc. Donc et celle-là, pardon. Qu'est-ce qu'ils font comme enquête? Alors en fait, il y a déjà une enquête par rapport à lui dans la ville où il habite au niveau du service de la police. C'est-à-dire s'il n'est pas fiché, s'il n'a pas eu de ce problème au niveau judiciaire avec la police, etc. Donc ensuite il y a la préfecture, donc c'est le préfet qui accorde cette fameuse autorisation. D'accord. Et tout d'abord il y a ce qu'on appelle la DGSN, c'est-à-dire la Direction Générale des Services Nationaux, qui elle se charge d'enquêter à mon niveau, c'est-à-dire qu'il y a une enquête par rapport à moi ici, avec mon consulat, par rapport à mes ressources financières, par rapport à si j'ai pas pareil de problèmes judiciaires, si j'ai pas eu, enfin voilà, c'est tout. C'est très strict. Voilà. Oui, c'est très très strict. Et à savoir qu'entre le début donc de la procédure et la fin de la procédure, ça nous a pris 1 an et demi. D'accord. Donc aujourd'hui, la procédure est terminée, d'où le papier que vous avez eu pour l'autorisation. Voilà. Et c'est cette autorisation donc délivrée par le préfet qui va arriver à péremption vers le 10 ou le 15 mars maximum, qui doit nous permettre de nous marier à sa mairie. Ah oui. Seulement, voilà. Ah oui, donc c'est pas 4 mois, c'est 3 mois, du coup. Dans 3 mois. C'est ça. Oui, dans 3 mois. D'accord. Donc, est-ce que vous avez pu avoir ne serait-ce que des renseignements sur l'éventuelle future réouverture des frontières en Algérie, étant donné que c'est un événement exceptionnel comme vous vous mariez? Écoutez, par rapport, en fait, ça fait pas partie, on va dire, des personnes qui ont le passage facilité. Les seules personnes, puisque moi je suis en lien avec le consulat ici sur Bordeaux d'Algérie, les seules personnes qui peuvent bénéficier d'une entrée exceptionnelle, d'une autorisation exceptionnelle et d'un visa, parce que l'Algérie, pour rentrer, il faut un visa. D'accord. Sachant que j'en ai fait 9, moi déjà. Ah oui. Voilà. Mais bon, c'est limité, hein. Et donc, en fait, les frontières, donc là, ont été ouvertes le 6 pour les rapatriements, donc des Algériens qui ont un passeport, algériens, qui sont bloqués ici depuis des mois aussi, hein, les pauvres. Oui, bien sûr. Et voilà,
On suppose, il y a des on-dit, mais c'est pareil, il y a rien d'officiel qui aurait une réouverture au 27 décembre, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel. D'accord. Parce que la campagne de vaccination n'a pas commencé. Et que de toute façon, d'après les on-dit, c'est toujours pareil, si les frontières réouvriraient, ça ne serait pas pour des vols commerciaux, donc tourisme, etc. Ça serait simplement pareil pour les personnes, par exemple les étudiants qui ont un avenir ici au niveau des études des facs, les consulaires, les résidents algériens qui eux veulent rentrer chez eux. Voilà, les personnes. Enfin, nous, notre cas ne fait pas partie de ça. D'accord. Oui, voilà. En effet, vraiment loin d'être évident, Alexandre, votre ressenti, là encore, hein, évidemment, sur tout ce qui est ouverture de frontières, voilà, il n'y a rien d'officiel. Mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Alors, bon, déjà pour répondre à votre question, Isabelle, eh bien pour moi, oui, ce mariage va pouvoir se faire. Alors après, bien sûr que la période est stressante, anxiogène et tout ça, donc il va falloir peut-être revoir et peut-être reporter encore, mais dans la finalité, et c'est surtout ce qui vous, je dirais, vous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir si vous allez pouvoir arriver à un moment donné à vous marier. Eh bien oui, pour moi je sens, et c'est sur 2021 où vous êtes effectivement dans cette officialisation de contrat. Ensuite, on me dirait qu'alors, moi ça c'est mon ressenti, hein, bien entendu, mais j'ai l'impression que je pense pas qu'il y ait une ouverture de frontières pour cette fin d'année, mais ça c'est mon point de vue. Et je pense que ça va se retarder un petit peu, mais à la fois je j'ai pas du tout l'impression non plus que ça aura des conséquences pour vous pour plus tard ou quoi que ce soit. Donc mis à part le fait que vous pouvez pas encore vous voir, mais en tous les cas ça ne changera pas la procédure. Ensuite, vous avez une femme dans votre entourage qui peut très bien reprendre un dossier ou faire une demande pour vous. Donc soit c'est on prend en compte la période du confinement et de la crise sanitaire pour pouvoir donner un délai supplémentaire. Et je sens que c'est une femme qui, alors je ne sais pas si vous avez aujourd'hui dans votre entourage et notamment peut-être d'un point de vue juridique, avocat ou peut-être au niveau du consulat ou autre, mais il y a une femme qui peut très bien vouloir valider un dossier ou noter une mention supplémentaire pour justement donner cette capacité et cette possibilité au mariage. Donc pour moi, ça va se décider là, d'ici, on dirait, les 3 semaines, où il y a peut-être un avancement sur la projection de votre projet. Et puis ensuite, il y a une attente qui peut se faire jusqu'à la période du mois de février. Et en février, ça se décide et ça vous donnera l'opportunité et la possibilité de fixer à nouveau une date qui sera peut-être décidée par aussi le pays qui vous réceptionne. Et voilà. Oui, et parce que sachant que cette autorisation arrive à peu près vers mi-avril, si cette autorisation caduque, il faut savoir qu'on recommence tout. Depuis le début. Voilà. Alors pour moi, je le ressens pas comme ça. Je sens pas que vous allez devoir recommencer tout. Je sens que tout simplement que ça se reporte et ça donne un délai supplémentaire. Et puis vraiment sur la période du mois de mai, eh bien là, il semblerait que les cartes s'affolent, elles deviennent toutes agitées parce que le soleil se présente à vous et c'est fort possible que vous ayez un heureux événement à cette période-là. Donc au mois de mai. Mais oui. Comme le proverbe dit, au mois de mai, fais ce qui te plaît. Voilà, exactement. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur. En tout cas, Isabelle, vraiment, si c'est possible, tenez-nous au courant. On a vraiment envie de le savoir.